éternel. Dieu est déjà parfait. Mais c'est nous qui recherchons à l'éternité. C'est nous qui recherchons la perfection. C'est nous qui recherchons la sainteté. Et ces choses nous bénéficient, nous. Toutes les lois de Dieu, c'est pour le bien de l'homme. Ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. Va les étudier. Tu vas trouver que dans chaque loi, c'est l'intérêt de l'homme qui est d'abord en avant. Donc, quand Moïse viendra chez toi et qu'il te dise quand est-ce que tu veux que je débarrasse ces grenouilles-là, dis-lui aujourd'hui, même hier, voilà. Hier. Hier. Pas demain, hier. Ne passe pas une autre nuit avec des grenouilles. Tu ne vas pas dormir anyway. Tu ne vas pas dormir. Débarrasse les grenouilles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sans voix, n'endurcis pas ton cœur. Et là, Pharaon dit, demain, et il a passé une nuit avec les grenouilles. Une nuit de plus dans l'inconfort. Tu veux une grenouille dans ton lit? Pas du tout. Même pas une heure de plus. Aujourd'hui. C'est vraiment drôle. Et ça, c'est vraiment notre nature humaine qui est exposée là. Et finalement, la sentence est tombée. Après avoir allé de gauche à droite, la sentence est tombée. Dieu dit, bon, maintenant vous allez vous préparer à sortir de l'Égypte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre... il dit, je vais faire venir encore une plaie sur... on va aller dans Exode, on va aller plutôt au chapitre 12. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison. D'après le nombre des personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ne mangez rien de mi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qui soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu, et voici comment vous le mangerez. Vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça devient très important. J'aime ce passage. J'aime ce passage parce qu'il est très puissant. Le symbolisme là-dedans est très, très puissant. D'abord, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle ici. C'était le 30e mois de l'année, ça. Non. Il dit ça va devenir votre premier mois. Mais avant, sur le calendrier qui précédait, ce n'était pas le premier mois. Je ne sais pas si c'est le 6e ou le 7e. 7e mois? Ah, il y a quelque chose qui bouillit à moi. Et Dieu, il fait toujours, il laisse toujours des traces de ce qu'il va faire. Vous savez, quand... on va regarder ça pour un autre jour. Regardons d'abord ce qu'il y a là, sinon ça sera trop de choses. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous allez prendre chaque famille va prendre une brebis que vous allez immoler. Et là, il est en train au fond d'instituer la Pâque juive. Mais cette Pâque juive, c'était le symbole ou l'image de notre Pâque chrétienne à venir. La Pâque de l'Église.
Mais regardez le symbolisme. J'ai une étude dans mon ordinateur quelque part. Pour ceux qui le désirent, je peux le leur envoyer. Ça a été fait par des Juifs. Mais des Juifs qui croient en Jésus-Christ. Et ils sont allés chercher tous les symbolismes. Et c'est fou comment le Seigneur a accompli toutes ces choses à la virgule près. C'est fou. Il dit d'abord ici, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau. D'après ce que chacun peut manger, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Et quand tu vas dans la tradition juive, quand ils célèbrent la Pâque, ils vont ils vont prendre cet agneau. Et le sacrificateur va l'examiner. Et les 4 jours, ce sont 4 jours qui sont là pour examiner cet agneau s'il n'a pas de défaut. Ils vont regarder tous les aspects de l'agneau et ils vont prendre leur temps. Il faut qu'il n'y ait pas de défaut. Et quand il n'y a pas de défaut, là, ils vont l'égorger. Le Seigneur est entré dans la ville de Jérusalem. Et après son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, pour 4 jours, il allait chaque jour au temple, où il se faisait examiner par les pharisiens, par les sadducéens. Il lui posait toutes sortes de questions et il était en train d'être examiné pour voir s'il y avait un quelconque défaut en lui. Maintenant, cette étude dit ceci, qu'au 4e jour, le sacrificateur va sortir et il va examiner cet agneau pour la dernière fois et il va déclarer quelque chose. Il va dire, je ne trouve aucun défaut en lui. Et lorsque le Seigneur, après avoir été examiné, a été amené devant Pilate, Pilate est sorti devant le peuple et il a déclaré la même chose, je ne trouve aucun défaut en lui. Tout était accompli à la lettre. Et à la même heure, et selon cette étude, à la même heure où les sacrificateurs, dans le temple, dans la cour du temple, levaient son couteau, et il disait, tout est accompli, et il égorgeait la brebis. À la même heure, le Seigneur criait à la croix, tout est accompli, et il rendait l'âme. Il était vraiment l'agneau immolé pour nos péchés. Extraordinaire. Et cette étude est pleine de détails que ma pauvre mémoire ne peut pas tout retenir. Mais je vous ai donné les grandes lignes. Et si vous le voulez, je peux vous les envoyer. C'est tout simplement extraordinaire. C'est long à lire, c'est en anglais. Je suis désolé pour les francophones. Mais plein de choses. Même tous les rituels autour de chaque fête. Le Seigneur les a accomplis dans toute exactitude. Dans toute exactitude. Son entrée, et cette étude dit, alors qu'on faisait entrer la brebis sacrificielle dans la ville, il y avait une procession qui accueillait la brebis sacrificielle avec des rameaux. Et il dit que probablement cette procession entrait soit avant ou soit après Jésus-Christ, alors qu'il était accueilli comme Hosanna au fils de David, béni soit. C'est fou, c'est que Dieu a accompli toutes ces choses. Et nous l'avons. Ça, c'est le véritable. C'est le véritable. Maintenant, il dit, vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez le mettre sur le poteau et sur les poteaux, sur le linteau de votre porte. Et cette nuit, j'enverrai un ange sur l'Égypte. Et chaque maison où il n'y aura pas de sang sur la porte, l'ange va rentrer et il va tuer le premier-né dans cette maison, que ce soit les humains, les bétails et tout, il va tuer le premier-né. Waouh!
Et cette nuit-là, c'était une nuit terrible. Et il n'y a pas eu une nuit en Égypte comme celui-là. Et les Israélites ont fait leur Pâques et ils ont mis leur sang, le sang de l'agneau sur la porte. Et cette nuit-là, l'ange de la mort a plané sur l'Égypte. Et il y a eu des pleurs comme il n'en a jamais eu nulle part. Imaginez-vous un peu, c'est chaque maison, il y a un deuil. Et chaque maison, même il peut y avoir 2 ou 3 deuils. Imaginez si le papa était l'aîné de la famille et que son fils aussi meurt. C'est fou. Là, tu savais, toutes tes chèvres, ta première chèvre née, quoi, les poulets, quoi, tout était premier-né fini. C'était terrible. Toute maison était en délire. Tout le monde pleurait en Égypte, sauf le camp des Israélites. Dieu fait-il du favoritisme? Non. Comment ça? Bon, je vais vous dire non. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Tout à l'heure, vous avez dit sa volonté, c'est que lui se périsse. Oui. Tout sera rien à la repentance. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Amen. Mais regardez ceci. Dieu n'a pas épargné Israël parce qu'ils étaient Israël. Dieu a épargné Israël parce qu'ils ont mis le sang sur le poteau et la porte et le linteau. Et si un Égyptien faisait ce que les Israélites, on leur avait demandé de faire, Dieu allait passer. Et je peux entendre votre voix, mais il ne savait pas. Mais qui te dit qu'il ne savait pas? C'est Dieu qui a essayé depuis le départ de leur dire, c'est moi le vrai Dieu. Écoutez-moi en utilisant tous leurs faux dieux pour le frapper. Et quand Moïse faisait ses discours, il ne le faisait pas en cachette. Il y avait 620 000 hommes âgés de plus de 20 ans. Ça ne se faisait pas de bouche à oreille. Ce n'était pas un secret. Non. Ce n'était pas un secret. C'est comme aujourd'hui. Est-ce que nous prêchons en cachette? Non. Nous déclarons ouvertement tout le plan du salut. Mais est-ce que tout le monde le fait? Les choses n'ont jamais changé. Les choses n'ont jamais changé. La différence, c'est le sang. Si le sang est appliqué sur toi, tu fais partie d'une autre classe. Amen. Si il vient, il voit le sang. Il n'a pas dit si je viens, je vois que c'est des juifs, je vais passer. Non, il a dit si je viens et que je vois le sang, je passe par-dessus. Je passe par-dessus. La différence était le sang. La différence n'était pas la nationalité. Et encore aujourd'hui, la différence, c'est le sang. Amen. C'est pourquoi je dois traverser ces eaux en son nom. Parce que c'est son sang, c'est son nom plutôt qui amène son sang. Son sang doit être appliqué sur nous. Amen, non? Amen. Oh, alléluia. Et ce jour-là, c'était un jour de deuil comme ça ne se pouvait pas. Et lorsque Pharaon voit finalement son propre fils mourir, il appelle Moïse de lui, il dit, prenez vos clics et vos claques et sortez d'ici
allez faire vos adorations, allez faire ce que vous avez à faire, mais c'était un peu trop tard. C'était un peu trop tard. Écoutez, si nous jouons avec Dieu aussi, nous risquons d'arriver à un moment où ça devient trop tard. Et que nous perdons certaines choses parce que nous n'avons tout simplement pas obéi à Dieu. C'était trop tard. Israël, cette nuit-là, ils sont sortis d'Égypte. Comme ils mangeaient avec leurs reins sains, ils sont sortis d'Égypte avec leurs enfants, avec leurs brebis, avec leurs casseroles, avec leurs vieillards, avec leurs poules, leurs moutons. Moi, j'essaye toujours de m'imaginer, ça devrait être une drôle de procession. Et tu vois toute cette foule. Nous pouvons l'estimer facilement à 3 millions de personnes. Si ça nous dit plus de 600 000 hommes qui avaient 20 ans et plus et capables de faire la guerre. Ça, c'est à part les vieillards qui ne sont pas capables.